Des cryoséismes, la première photo d'un trou noir et des drones de poche. Nous sommes le samedi 2 février. Bonjour à tous, voici votre concentré d'actualité scientifique sélectionné par MaxiScience. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Vous connaissiez les tremblements de terre, figurez-vous qu'il existe aussi des tremblements de glace. En effet, à Chicago, aux États-Unis, la chute soudaine des températures a provoqué le gel brutal de l'eau présente dans le sol. L'expansion de cette glace cause de forts bruits semblables à ceux d'un tremblement de terre. Également appelé cryoséisme, ce phénomène pourrait survenir plus souvent à cause du réchauffement climatique selon les chercheurs. Préparez-vous à rencontrer un trou noir. En effet, l'Event Horizon Telescope ou EHT s'apprête à nous livrer la toute première image de Sagittaire A, le trou noir au centre de notre galaxie. Ces titanesques créatures cosmiques sont très difficiles à observer car elles ne laissent rien filtrer, pas même la lumière. Mais après plusieurs mois de collecte d'informations recoupées avec les données extraites du réseau de télescopes EHT, des chercheurs sont parvenus à délimiter l'ombre de son disque d'accrétion. Préparez le popcorn, installez-vous confortablement et attendez-vous à être éblouis. C'est prouvé, apprendre en dormant, ça fonctionne. Une équipe de chercheurs suisses a réussi à prouver qu'il était possible d'étendre son vocabulaire en dormant. Ils ont soumis 2 mots d'une langue artificielle à 2 échantillons d'individus, l'un éveillé, l'autre endormi, et ont remarqué que les personnes en sommeil étaient plus à même de catégoriser ces termes dans 60% des cas. Comme quoi, la nuit n'apporte pas que conseils. Ne croyez pas les réseaux sociaux, avoir un animal sauvage chez soi est une très mauvaise idée. Avoir un pandarou ou un paresseux chez soi est la grande tendance du moment. Mais au-delà des problèmes de bien-être animal et de braconnage évidents que cela pose, la rupture d'un animal avec son habitat naturel lui provoque de nombreux troubles du comportement. La réalité de la cohabitation avec un animal sauvage est bien plus difficile, odorante et parfois dangereuse qu'affichée sur les réseaux sociaux. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. L'Australie a connu en janvier le mois le plus chaud de son histoire. Le pays a connu une température moyenne de 30 degrés Celsius le mois dernier. C'est la moyenne la plus élevée pour un mois de janvier depuis le début des mesures météorologiques. Cette vague de chaleur a causé des sécheresses dévastatrices et des feux de brousse responsables de la mort de millions de poissons. La température est même montée à 49,5 degrés le 24 janvier dernier dans le sud du pays. Une étude du Journal of American Medicine s'est intéressée aux accidents de trottinettes électriques en Californie. Résultat, beaucoup d'accidents pourraient être évités en généralisant le port du casque. Après avoir établi une liste des accidents de trottinettes auprès des hôpitaux de la région, le journal a remarqué que 32% des admissions concernent des fractures, 28% des lésions des tissus mous et 40% des blessures à la tête. On ne le dira jamais assez, roulez couvert. Une information utile pour le week-end, boire trop d'alcool pourrait modifier l'expression de certains gènes. C'est la conclusion d'une récente étude qui suggère un effet boule de neige. La surconsommation d'alcool aurait ainsi pour conséquence de provoquer un désir encore plus grand de boire. Pour les scientifiques, cette découverte est une bonne explication du fait que la dépendance à l'alcool soit si puissante. L'armée française se dote de technologies de pointe pour des opérations de surveillance très discrètes sur le terrain. Le ministère a annoncé l'exploitation de nanodrones, ressemblant à des micro-hélicoptères. Malgré les apparences, il ne s'agit pas du tout de jouets. En témoigne le tarif. Un kit de 2 nanodrones s'élève à pas moins de 40 000 €. C'est tout pour aujourd'hui, on vous dit à demain pour de nouvelles actualités scientifiques. Mais d'ici là, vous pouvez retrouver notre nouveau format Mourir moins con, qui répond à toutes vos questions, même celles que vous ne vous posez pas. À retrouver dès maintenant sur les applications Deezer, Spotify et Apple Podcasts. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.